aventure. Donc cette aventure, elle continue bien sûr. Et puis, dernière, une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir, encore un nouveau projet. Qui s'appelle donc Sketchnotes Facile. Alors les Sketchnotes, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, si je me permets, je te coupe, mais moi je trouve ça génial parce que pour la petite histoire, comment on s'est connus, j'utilise très peu Twitter. Et là, en fait, Twitter m'envoie un email et me dit tiens, une certaine Béatrice Lullier vous a mentionné sur un truc. Là, je regarde et ça parle de ma conférence Pitcher comme un produit. Comment ça, il y a quelqu'un qui parle de ma conférence, je ne suis pas au courant. Et tu avais fait une sketchnote de la conférence. Ça. Et je trouve ça juste génial en fait, parce que ça permet en une feuille A4 de synthétiser, alors enfin là c'était le format, en l'occurrence, une feuille A4, de synthétiser toutes les informations clés, tous les messages les plus importants, et je l'ai vu, j'ai retrouvé donc toute ma conférence, je dis waouh, c'est juste génial quoi. Et c'est là où je me dis, il faut que je rentre en contact avec toi pour voir ça. Voilà. Donc les sketchnotes, c'est effectivement une méthode, une technique de prise de notes qui mêle le dessin ou des éléments visuels et de l'écrit, et qui permet donc effectivement de synthétiser un événement. Donc pour les personnes présentes ou pour celles d'ailleurs qui n'étaient pas là. Et pour la personne qui sketchnote, ça a un intérêt principal, c'est que ça augmente votre taux de mémorisation. Si vous avez des problèmes de mémoire pendant des événements, eh bien ça c'est excellent. Alors c'est très bon pour toute personne qui va suivre des conférences, des formations, des réunions. Ça ne remplace pas un compte-rendu de réunion, mais en tous les cas, ça aide à retenir les informations. C'est très bon pour les étudiants aussi, alors plus en phase de révision, mais c'est absolument efficace pour augmenter votre taux de mémorisation. Il y a des études qui ont montré qu'on pouvait augmenter son taux de mémorisation de 650%. Waouh. Ah ouais. Ça parle ça quand même. C'était par 6 et demi. Moi qui suis connu, alors mes proches, je ne pourrais pas dire le contraire, on m'appelle Doris. Hein. Tu vois, où ça place au niveau de la mémoire. Ça aide effectivement. Je me suis intéressé au sujet de la mind map pendant un moment, parce que je me dis oui, effectivement, ça permet de modéliser plus facilement les informations. Et là, ça va encore plus loin, parce que pour moi, ce que j'ai vu la première fois, je trouve que ça associe l'esprit un peu mind map, c'est-à-dire de positionner les éléments pas linéaires, mais organisés sur la page, en ajoutant en plus ce côté effectivement dessin, ludique, fun, qu'apportent justement les petits croquis et ce genre de choses. Exactement. Et alors, en fait, pourquoi ça marche? C'est que ça active dans le cerveau plusieurs zones de votre cerveau. Le visuel, assez logiquement, puisque vous regardez l'intervenant, vous sketchnotez des petits éléments graphiques et le cerveau se souvient de pourquoi vous avez choisi tel élément graphique, etc. Le cerveau s'en souvient. Donc, le visuel, l'auditif, fatalement, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes en train de suivre un événement. Et puis ce qu'on appelle le kinesthésique, parce que votre corps est en mouvement, et donc ça active ces trois zones du cerveau, ce qui permet de mieux ancrer l'information. Et par rapport à ce que tu disais, je veux juste ajouter une précision, c'est que le mind mapping, ça marche encore mieux, enfin ça marche particulièrement si vous le faites à la main. Ah oui. Ça a été prouvé d'un point de vue cognitif parce que votre corps est en mouvement. Voilà. Donc petite parenthèse, si vous devez utiliser le mind map pour retenir de l'information, faites-le à la main plutôt qu'un ordinateur. Absolument. Et si vous devez partager de l'information rapidement sous forme de mind map, logiciel à fond les ballons. Ou scan, ou ce que vous voulez, mais en tous les cas, voilà, les logiciels se prêtent bien à ça. En revanche, pour la mémorisation, vaut mieux être dans l'action. Moi, je le remarque pour moi, le fait d'écrire. Alors, moi, effectivement, quand j'étais en rendez-vous client, j'ai toujours pris l'habitude, et pour moi, c'est le secret de l'écoute active, c'est vraiment de prendre des notes. Et rien que le fait de noter les choses, finalement, me permettait de mémoriser beaucoup plus facilement. Parce que le simple fait d'écouter, finalement, quand je partais de rendez-vous sans rien avoir écrit, et que j'essaie de me souvenir de ce que la personne avait dit, j'en zappais 90%. Quoi. Voilà, alors et donc, si tu rajoutes un élément visuel, c'est ça qui augmente de 6 fois et demi, ce dont on parlait. C'est le fait de rajouter des éléments visuels qui augmente. Qui rajoute encore plus. Parce que la prise de notes en tant que telle, tout le monde... La plupart des gens prennent des notes pendant les réunions, c'est déjà un pas, mais le simple fait de rajouter des illustrations et de choisir, encore une fois, le cerveau se souvient de pourquoi vous avez choisi cette illustration, ça aide à votre mémorisation. Surtout que la sketchnote, en mettant les informations entre elles, moi je sais que quand je relis des notes linéaires, même si elles sont notées, à réinterpréter, c'est beaucoup plus difficile que lorsque justement, là, quand tu vois la sketchnote qui est terminée, effectivement, avec les éléments qui sont
à la fois visuel et aussi agencé d'une certaine façon, c'est ça. Ben, les éléments sont liés entre eux. Exactement, exactement. Et puis c'est fun. Aussi. C'est fun, c'est ludique, ça, donc ça aide à la mémorisation, mais c'est fun, c'est ludique, c'est plaisant à faire. Et je vais vous dire un truc, il y a plein de gens qui m'envoient des mots en me disant mais c'est relaxant. Ouais. Ça fait du bien parce que bah oui, vous êtes concentré, vous êtes un peu entre guillemets dans votre bulle. En tous les cas, il faut que vous soyez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et de fait, effectivement, c'est assez relaxant de faire ça. Bon ben voilà, pour se détendre et mémoriser en même temps la sketchnote. Et tu parlais de fun, et si on revient justement, moi il y a une question que j'aimerais te poser parce que voilà, tu fais partie des consultants qui ont dépassé le cap des 3 ans, qui ont dépassé le cap des 5 ans, et on a une grande majorité, on le sait malheureusement, qui mettent la clé sous la porte déjà dans les 2 premières années. Quels ont été les challenges que tu as dû relever parce qu'il y a des consultants qui me regardent qui sont déjà en activité, mais qui aimeraient croître encore plus parce qu'ils ont des missions d'opportunité, mais qui n'ont pas forcément suffisamment pour vraiment s'épanouir. Et il y a aussi des consultants en devenir, des personnes qui sont en phase de lancement et qui du coup vont être confrontées à des challenges. Parce qu'on est tous, en tant qu'indépendants, confrontés à des challenges. Est-ce que tu as des souvenirs des challenges que tu as dû relever, qui pourraient peut-être aider justement à anticiper un certain nombre de choses ou pas? Quel type d'exemple je pourrais donner ici sur des projets d'envergure, peut-être parfois quand on est sollicité et puis qu'on n'est pas forcément complètement dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la prestation dont on sait que ça... on maîtrise. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Et puis une autre partie où on est un peu moins sûr de soi. D'accord. Et donc ça c'est ça arrive. Et ça, il y a deux façons de faire. Moi, j'ai pour habitude, comme je disais tout à l'heure, je joue beaucoup collectif. Oui. Voilà. Donc, quand je suis dans un domaine que je ne maîtrise pas complètement, je ne m'invente pas une expérience, une compétence que je n'ai pas. Tu restes congruente, alignée avec toi. Ouais. Et donc, je vais aller chercher la compétence là où elle est. Si on va me chercher pour, par exemple, si on me demande d'intervenir sur une mission qui va mêler de la production e-learning et puis aussi la diffusion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plateformes, les LMS, Learning Management System, moi, les LMS, c'est pas ma partie, quoi. Donc, et je le dis. Et si je suis sollicitée pour un projet qui va contenir un petit peu de prestations là-dessus, je vais chercher des gens qui savent faire. Donc, finalement, les challenges, je pense qu'il faut si c'est de ce type-là, un challenge de ce type-là, c'est de pas vouloir tout faire à tout prix, et de savoir aller chercher la compétence. D'accepter le fait de dire ok, sur cette partie-là, j'admets, en tout cas, il faut reconnaître, il faut savoir dire là je suis bon, c'est mon positionnement clé. C'est ça. À côté, effectivement, si c'est hors dehors de ma zone de confort ou des choses sur lesquelles je me sens pas forcément 100% à l'aise, c'est pas grave. Il suffit finalement d'aller s'adosser, d'aller fédérer des personnes qui vont nous aider. Bon, après, il y a aussi le cas de figure de c'est pas tout à fait dans mon champ, mais je peux aussi m'en débrouiller, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai connu plein de consultants qui avaient vendu des prestations, et puis après, on se disant, alors comment je vais faire ça? Comment je produis maintenant? Comment je vais faire ça? Et puis finalement, qui s'en débrouillent très bien, parce qu'ils ont une capacité comme ça à rebondir, à enregistrer plein d'infos, à retravailler. Et finalement, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, on est embauché, entre guillemets, c'est pas embauché, mais on est pris pour une mission, choisi pour une mission, pas forcément pour des choses extraordinaires. Donc il y a des missions comme ça, où en gros on va vous chercher parce que c'est vous et c'est personne d'autre. Bon, ça arrive parce que vous avez une compétence qui est quand même très rare, etc. Donc là, dans ces cas-là, effectivement. Mais il y a aussi les cas de figure des missions dont on se dit, mais ça, il pourrait le faire. On ne comprend pas bien, quoi. On est plus dans de la prestation, dans être exécutant de quelque chose, quoi. Et d'une tâche. Et là, dans ces cas-là, on peut absolument prendre la mission et puis ne pas trop se poser de questions et puis avancer. Pour moi, il y a vraiment... on est parfois missionné sur des choses, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on est là pour faire gagner du temps, finalement. Donc ça arrive aussi. D'accord. Et
ça me fait penser à une question, justement, d'ailleurs, un sujet dont on parlait, et j'aimerais avoir ton avis, ou en tout cas de pouvoir vous le partager, parce qu'il y a toujours un sujet, notamment dans les consultants qui se lancent, sur le positionnement. Et au départ, on a souvent tendance à vouloir ratisser large pour se dire ouais, je vais avoir le plus de chances de dégoter une mission. C'est quoi ton avis, toi, sur la question en tant que consultant freelance? Est-ce qu'il vaut mieux ratisser large? Est-ce qu'il vaut mieux nicher? Enfin, c'est quoi ton avis, toi? Non, mon avis, c'est que y a beaucoup de monde sur le marché. Je veux dire, quelle que soit votre activité, je veux dire, moi, des spécialistes en marketing, j'en ai rencontré à l'appel. Des spécialistes RH, j'en ai rencontré à l'appel. Il y en a plusieurs. Mais par contre, la personne qui va s'être spécialisée dans la réforme de la formation professionnelle de 2014 et qui va savoir point par point vous expliquer l'article de loi et le truc. J'en connais 2. Voilà, c'est pour vous dire, c'est que il faut réussir à se positionner, et à partir du moment où vous êtes identifié comme étant l'expert, le spécialiste de ça, voilà, ça c'est gagné. Et c'est difficile. C'est difficile parce que souvent quand on se lance, enfin je me souviens d'une amie qui est devenue une amie maintenant consultante qui m'a dit la première fois que je suis arrivée dans ma boîte de portage, on m'a demandé c'est quoi ton expertise. Et là elle a eu un blanc. Et puis elle m'a dit mais moi à cette époque-là j'étais experte de rien. Moi, je ne me sentais pas experte. Pour elle, expert, c'était... l'expert, c'est les... Numéro 1 mondial, reconnu internationalement. Tu vois, c'est ça. L'expert, c'est ça. Et dans l'absolu, c'est vrai, c'est un mot qui, aujourd'hui, est un petit peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on le met un peu à toutes les sauces. Oui, puis elle me dit, aujourd'hui, j'ai compris. Elle me dit, la question, c'était pas « tu es experte de », c'est en gros... Je suis experte à partir du moment où j'en sais plus que la moyenne des gens sur un sujet précis. Quoi. Donc, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Souvent, on a l'impression que ce qu'on fait, finalement, plein de gens peuvent le faire. Oui, enfin, vraisemblablement. Mais le tout, c'est de trouver votre positionnement, trouver votre petite spécificité, la chose qui va faire que quand vous vous présentez, quand vous pitchez comme un pro, eh bien on va retenir cette chose-là. Moi, quand je me présentais comme étant consultante spécialiste des serious games, à ce moment-là, serious game, ça faisait... Voilà, parce qu'on n'était pas beaucoup à pouvoir parler de ça, quoi. Donc, il faut trouver votre angle d'attaque. La singularité, après, il faut le voir aussi comme un jeu, entre guillemets. C'est un petit peu une étiquette marketing. Vous pouvez vous dire que c'est un petit peu biaisé. On peut se dire ça, sauf que c'est une manière d'être identifié. Après, ça ne vous empêchera pas. Je vais vous dire combien de missions j'ai décrochées parce que j'avais cette étiquette-là, alors qu'en vérité, les missions qu'on m'a données... Il n'y avait même pas de serious game. Connecté à ça, en fait. C'est ça. Et oui, voilà. Ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est de choisir un angle, en Absolument. fait, un angle d'approche. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. C'est ce que je veux dire, c'est que faut pas... C'est un super conseil, effectivement, parce qu'on voit trop souvent, justement, de... Alors, il y a toujours, pour moi, il y a les deux penchants, malheureusement. C'est le fait de dire, soit je veux ratisser large pour avoir le plus de monde, et d'un autre côté, l'autre côté de l'esprit qui dit, oui, mais il faut que je sois unique pour que ça fonctionne. Et alors qu'en réalité, je pense pas. Et c'est ce que tu dis. L'idée, c'est pas d'être unique, c'est pas d'être le seul, parce que dans tous les marchés, il y a de la concurrence, il y a du monde. L'idée, c'est jamais d'être unique, mais c'est d'être singulier, en fait. C'est de trouver la chose qui va faire que, même si on n'est pas le seul à faire ce que l'on propose, c'est de se différencier, d'avoir justement ce petit élément qui va faire tilt, serious game ou autre, pour justement bien qu'on retienne l'attention. Absolument, ouais, tout à fait. Super. Donc après, oui, voilà, moi je pense qu'il faut pas chercher à ratisser trop large. Dans la société de portage dans laquelle je suis, ils parlent de l'aiguille qui va permettre de toucher son public. Et c'est vraiment ça, c'est que vous arriviez à toucher précisément votre cible, le marché que vous voulez vraiment toucher. Être précis, on parlait tout à l'heure pendant notre déjeuner, justement de cette précision de la cible. Et parfois, en fait, je pense que la difficulté qu'on
qu'on peut avoir, hein, moi aussi, comme les autres, à justement trouver cette aiguille, c'est qu'en fait, on a peur de faire le deuil d'autre chose. Ouais, choisir, c'est renoncer. Exactement. Et on a peur de renoncer. Voilà. En fait. Et ça, c'est un truc, c'est compliqué. Lutter contre ça, vraiment. Enfin, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est lutter contre ça. Ce n'est pas grave. Au contraire, ça peut faire plein de bonnes choses. Au contraire, c'est le fait d'être identifié. J'ai une amie qui a trouvé un truc super, qui est devenue une amie. Elle sait, d'ailleurs, je te salue Jocelyne, si tu suis cette vidéo. Bonjour Jocelyne. Elle s'appelle Miss Mook. Miss Mook. Aujourd'hui, vous parlez de MOOC, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc c'est cours Massive Open Online Courses, donc les cours en ligne ouverts, massifs, donc pour un grand nombre de personnes. Et il y a quelques temps, je ne sais pas, ça doit faire 2 ans qu'elle s'est lancée, elle s'est dit, bon ben voilà, j'ai une expérience qui était encore toute neuve hein, sur les MOOC, je vais me lancer comme consultante freelance. Oh bah tiens, je vais lancer. Et elle s'est quasiment créée une sorte d'image. Ouais, une sorte de marque, ouais. Miss Mook. Aujourd'hui, vous parlez de Miss Mook, vous savez à qui vous avez affaire. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, on peut se dire, ah bah ouais, bah dis donc, en gros, c'est hyper pointu. Et si la mode, elle change, si on parle plus de Mook, etc. Et alors ? Enfin, c'est pas grave, on s'adapte. C'est comme récemment, on m'a dit, ben dis donc, c'est bien, tu lances une activité dans les sketch notes, c'est super bien, donc qu'est-ce que tu vas faire? De la formation à distance, des ateliers, super bien. Mais c'est peut-être qu'une mode, peut-être que ça va passer, peut-être que... Oui, ben je ferai autre chose. Ouais. Finalement, c'est comme le surfeur. Enfin, il y a une vague qui est là. Bah, si la vague après, à un moment donné, elle revient, mais il y en a une autre qui va venir derrière. L'idée après, c'est de s'adapter. Voilà. Et comme alors, tu disais, tous les ans, un an et demi, que les consultants reprennent le temps de se positionner. Voilà, exactement. Et l'autre message que je voulais vraiment faire passer aussi par rapport à cette interview, c'est faites-vous plaisir. Ah, tu me fais plaisir. Faites-vous plaisir, fonctionnez avec le cœur, avec là où vous porte votre envie, parce que c'est ce qui finalement va vous faire vous lever le matin. Donc, allez là où le cœur vous emmène. Il y a un adage comme ça qui dit il est vraisemblable, enfin je ne sais plus comment c'est, mais il est vraisemblable que ce que vous faites à vos temps perdus, soit ce que vous devriez faire jusqu'à la fin de vos jours. D'accord. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est vrai. C'est vraiment, voilà, posez-vous les bonnes questions en dehors de toute considération financière ou autre, logistique. Il y a toujours des solutions. Toujours, et vous les trouverez de toute façon, c'est sûr et certain, l'être humain est ainsi fait. C'est comme un GPS, en fait, on donne la destination, on dit voilà, moi c'est là que je voudrais aller, et après naturellement on va trouver les idées, les moyens, les ressources pour pouvoir aller vers cette direction-là. Donc faites-vous plaisir, allez là où le cœur vous mène, là où vous avez ce sur quoi vous avez envie de travailler. C'est aussi une façon aussi, si vous avez des difficultés justement à trouver cette fameuse aiguille, cette expertise dont on parle, travaillez déjà sur ce qui vous fait plaisir. Votre projet idéal, c'est quoi? C'est quoi? Sur quoi vous aimeriez travailler? Si demain, finalement, il n'y a aucun problème d'argent, 10 milliards d'euros sur le compte, que voilà, les enfants, le mari, les femmes peuvent suivre, quel que soit l'endroit de la Terre où vous voulez aller. Voilà, si vous pouvez passer 24 heures sur 24 sur ce que vous aimeriez, qu'est-ce que ce serait en fait? Comment vous rempliriez vos journées? Absolument. Ça, c'est un bel exercice. Ouais, tout à fait. C'est un beau mot de la fin, effectivement, le fait de pouvoir choisir et de faire ce qui nous épanouit, en fait. Là où le cœur vous mène. Je vais vous dire quelque chose. J'aurais pu lancer Sketchnotes Facile je pense, il y a 2 ans, à peu près, voire un peu plus. Et puis, je ne l'ai pas fait. Parce que justement, comme je te l'ai raconté, j'étais un peu à la croisée des chemins en me disant, soit je continue en gros à faire ce que je fais, dans ma zone de confort, dans ma zone de confort, ça je sais faire, etc. Soit je lance ça parce que, mais ça c'est pas sérieux.
Tu vois, il y a eu une petite voix. Ah ouais, mais ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est ce que tu aimerais faire, ouais. mais si tu peux pas. C'est mal. Ouh, c'est mal. Je pense avoir perdu un peu de temps. Alors, perdu, pas forcément, parce que du coup, j'en ai profité pour me former, etc. Mais le fait est, c'est que je pense que si vous vous trouvez à la croisée des chemins, comme ça, si vous avez l'impression de. Est-ce que je continue? Si vous voulez vous lancer par exemple, est-ce que je continue? Est-ce que je cherche un énième boulot salarié dans la même branche? Je vais faire des choses que je connais par cœur, ce sera confortable, mais j'aurai le salaire à la fin du mois et blablabla. Ou alors d'aller vers une branche qui est peut-être un peu plus incertaine, etc., mais qui va demander, qui va demander de prendre un petit peu de risque, un petit peu. Mais il y a toujours des aménagements, vous savez, pour que le risque soit même dans la première branche dont tu parlais là, il y a aussi un risque. Absolument. Et donc voilà. Donc moi, c'est vraiment, je pense que même si voilà, c'est un peu plus, ça vous semble un peu plus chaotique, en vérité, c'est aussi ce qui fait un peu le sel de la vie, je trouve, et qui fait que voilà, on prend plaisir dans ce qu'on fait. Je voudrais juste faire une mention à une chose, David, si tu permets. Avec grand plaisir. Je vais m'adresser aux femmes qui font partie de ton public. Je sais qu'elles sont nombreuses. Il y a effectivement une grande proportion de femmes de mon public. Et je voudrais vous dire une chose. Moi, je suis devenue freelance et puis j'ai fait un bébé dans l'année qui a suivi. Voilà, enfin je veux dire, ça résume. Ça n'empêche en rien de vivre sa vie de femme, de vivre sa vie de famille, bien au contraire, j'ai envie de dire. Parce qu'après vous gérez votre temps comme vous l'entendez. Alors évidemment, vous allez avoir des périodes, des coups de bourre, vous allez bosser peut-être plus que ce que vous faites dans votre emploi salarié, mais la vérité, c'est que vous savez pourquoi vous faites ça et qu'après vous avez la reconnaissance, vous avez l'argent aussi qui est la liberté, voilà, exactement. Et franchement, ça c'est précieux. J'ai un petit garçon de 3 ans et je l'ai vraiment vu grandir. Je vous le dis et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent le dire. Je l'ai vu grandir et j'en suis très très heureuse. Voilà. C'est une belle fierté et je peux te faire. Moi, j'ai été confronté comme toi à ce croisement raison contre cœur, entre guillemets, enfin le choix de raison et le choix de cœur. Et effectivement, à un moment donné, c'est mon petit garçon qui a été l'élément déclencheur, qui avait à l'époque 3 ans justement, moi. Tu vois, j'ai tardé. Il avait 3 ans quand il m'a demandé hey, papa, mais pourquoi tu vas au travail tous les jours? Parce que je partais le matin, il dormait, je rentrais le soir, il dormait. Donc il me voyait peu en fait. Et je lui ai répondu tac au tac, tu sais, pour avoir la maison, pour avoir les jouets, pour avoir la voiture, pour avoir il faut des sous. Donc il faut travailler. Et c'est le moment où tu te vois de l'extérieur, tu as l'impression de sortir de ton corps, le temps se fige et tu fais waouh, c'est ça que tu veux lui transmettre, c'est ça ta réponse à ton enfant de 3 ans qui te demande pourquoi je lève le matin. Et là tu dis non, il y a un truc qui va pas. Et je me suis dit il faut que je puisse lui répondre avec une réponse qui me convienne à mes valeurs, à mes principes de vie et autres. Et effectivement, le fait de pouvoir, du coup, moi j'en ai 2 autres qui sont arrivés par la suite, que j'ai pu voir grandir, effectivement, ce privilège de voir grandir ses enfants, c'est quelque chose d'irremplaçable. Voilà. Et je pense que même et j'étais salarié à l'époque où je ne voyais pas grandir mon enfant, donc il ne faut pas non plus opposer, je suis freelance, bien sûr. J'ai trop de contraintes. Et même d'ailleurs, j'ai dit, je m'adressais aux femmes, mais les messieurs aussi, vous avez le droit de regarder la preuve. Je prends la voix masculine pour la petite proportion qui nous regarde. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est toujours aussi passionnant de pouvoir discuter. Merci de partager ce retour d'expérience sur cette vie de consultant freelance. Avec plaisir. À très bientôt. De toute façon, pour tout ce qui concerne aussi tes liens en termes de Sketchnote et en termes d'e-learning academy, vous allez tout retrouver sous la vidéo ou sur. Alors, si vous êtes sur Facebook, ce sera dans le statut au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, ce sera sous la vidéo. Et puis, belle fin de journée à vous, à toi aussi. Puis, à très vite. À bientôt. Salut David. Salut Béatrice. À bientôt. Au revoir.